Bonjour bien-aimés. Ce matin, nous sommes samedi et comme à la fin de chaque semaine, tout homme est appelé à faire ce qu'on appelle l'examen des consciences. C'est quoi donc l'examen des consciences, bien-aimés? Là où j'étais à l'époque, c'est-à-dire à la compagnie de Jésus, on m'a appris que l'examen des consciences, c'est la réflexion sur la conduite de quelqu'un. Comment tu t'es conduit pendant toute la semaine? Et si donc toute personne a l'obligation de savoir après un jour, le soir, il doit faire l'examen des consciences. À la fin de la semaine, il doit faire l'examen des consciences. À la fin du mois, il doit faire les consciences. Dans cet examen des consciences, bien aimé, nous avons trois personnes qu'il faut regarder sérieusement comment on s'est conduit. D'abord par rapport à soi-même, par rapport à son Dieu et par rapport au prochain. Comment, par rapport au Seigneur, tu t'es comporté? As-tu respecté le commandement du Seigneur? As-tu été au rendez-vous à l'église pendant la semaine, bien sûr? Ou bien tout simplement, tu t'es mal comporté, tu as insulté les gens, tu t'es pas bien comporté? Ou tout simplement, bien aimé, avec Dieu, tu n'as pas respecté certaines traditions, les commandements, les 5 petits commandements, pour faire en sorte que la loi du Seigneur soit respectée. Ça, c'est le 1. De 2, bien aimé, par rapport à soi-même, est-ce que ton corps a été le temple du Christ? Dans le temple du Christ, bien aimé, on doit respecter que c'est le Seigneur qui habite en nous. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, nous sommes le temple du Christ. Prendrais-je donc une partie de moi-même pour faire une partie d'une prostituée? Ou tout simplement, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Et par rapport à moi-même, bien aimé, je dois faire en sorte que mon corps soit exempté du péché. Et là, je ferai plaisir au Seigneur. Toute la semaine durant, ai-je péché? Ai-je commis la fornication? Ai-je commis l'impudicité? Ai-je été ivrogne? Ou tout simplement j'avais l'excès d'amour d'argent? Je cherchais l'argent par-ci par-là, tout en oubliant les seigneurs. Et par rapport au prochain, bien aimé, le prochain, ça peut être notre femme. Le prochain, ça peut être notre petit frère. Ça peut être nos enfants. Ça peut être nos amis. Et ça peut être notre papa aussi. Mais ne vont pas se poser la question pendant la semaine. Je fais des rendez-vous à mon père, à mon papa, à ma maman. Est-ce que je respectais ces rendez-vous-là? Est-ce que, bien aimé, je respectais la promesse que je faisais à mes parents? Je dis aux parents que j'allais passer les rendre visite, que j'ai été voir mes parents. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, toute la semaine, alors qu'il a ses parents à côté, il ne va jamais voir ses parents. Parce qu'il s'est dit qu'il est très occupé, il est hyper occupé. Tout en oubliant que c'est avec les parents que nous pouvons avoir l'autorisation de faire longtemps sur cette terre. Est-ce que tu as donné à manger à tes parents? Est-ce que tout simplement tes parents sont en train de pleurnicher? L'examen des consciences, on doit le faire. Est-ce que ta conscience ne te reproche même pas que tu as promis quelque chose aux parents que tu n'as pas réalisé? Ou tout simplement tu as promis quelque chose à ton épouse? Combien de fois nos femmes pleurent ou pleurnichent à la maison toute la semaine durant, mon mari a été du matin jusqu'au soir en dehors? L'examen des consciences est très important dans notre vie. Est-ce que ta conscience ne te reproche pas ce que tu fais? Tout simplement, si tu regardes la nation, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Ou bien tout simplement, tu vas au travail, tu travailles, ou bien tu ne travailles pas, tu gagnes des salaires indûment. Il y a des gens qui ne partent même pas au travail, mais ils touchent des salaires indûment. Ta conscience ne te reproche même pas? Ça s'appelle le vol, la cupidité à outrance. Toute personne, avant d'être payée, bien aimé, il doit travailler sincèrement. Et si tu regardes encore ton prochain à l'église, c'est toi tout simplement qui ne fais que concocter, insulter. Tu as les insultes faciles parce que tout simplement tu as été blessé intérieurement. Le Seigneur te demande aujourd'hui de faire ce qu'on appelle l'examen de conscience pour que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, l'homme a l'obligation de faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. Pour bien prospérer, pour obtenir les bénédictions du Seigneur, nous sommes appelés à faire un examen intérieur de nous-mêmes, de savoir ce que nous sommes réellement, ce que nous devrions faire et ce qu'on n'a pas fait. Est-ce que je prends soin de mes enfants? Tout simplement, mes enfants ne me voient que la nuit à 21h, 22h. À telle enseigne que l'amour même envers mes enfants commence à diminuer. L'amour même envers mon épouse envers moi commence à diminuer. Parce que tout simplement, je ne sais pas faire l'examen des consciences. Ou tout simplement, c'est moi l'homme le plus malheureux, le plus impoli au travail. Et l'homme qui ne respecte même pas les autres, bien aimé. Tout ça, ça s'appelle l'examen des consciences. Bref, bien aimé, quand nous sommes à la fin de la semaine, toute personne est appelée à faire ce qu'on appelle l'examen des consciences. L'examen des consciences va t'aider à recadrer certaines choses. L'examen des consciences t'aidera à marcher normalement. Tu vas voir par rapport à ton Dieu ce que tu as fait. As-tu donné ta vie, mon Seigneur, parce que tu as touché ton salaire à la fin du mois? Ou tout simplement, as-tu amené ton offrande dans l'église? Ou tout simplement, tu as prêché ta parole, la parole du Seigneur? Tout ça, ça fait partie de l'examen des consciences. Bien aimé, beaucoup de gens passent à côté de la bénédiction parce que tout simplement, ils ne se rapprochent de rien. Tu dois te reprocher ce que tu as mal fait au Seigneur, ce que tu as mal fait contre toi-même, ou tout simplement tu as mal fait contre ton prochain. Tout cela,
Faire en sorte que la bénédiction du Seigneur puisse t'accompagner. Ce matin, donc, bien-aimé, ce matin, l'examen de conscience est très important dans la vie de quelqu'un. Quand tu fais cet examen de conscience, tu vas voir, tout va te réussir parce que tout simplement, tu sais regarder le côté positif et le côté négatif de ta vie. Beaucoup de gens sont comme des personnes animales. Une personne animale, c'est une personne qui ne sait pas savoir s'il a fait cet acte est bon ou mauvais. Quand tu sais que cet acte que tu as fait est bon, à ce moment-là, tu vas continuer à faire cet acte-là ou cette action-là. Mais par contre, si tu sais que tu as mal fait, tu dois demander pardon, tu dois te repentir. La repentance, c'est vraiment important dans la vie de quelqu'un. À ce moment-là, on répare sur les très bonnes bases. C'est maintenant, bien aimé, et si nous demandons tout simplement de nous repentir. Et pendant la semaine, ayant fait l'examen de conscience, nous devons savoir ce que nous avions posé, c'est bon pour nos parents, pour nous-mêmes, pour le Seigneur, et pour les prochains, pour les voisins. Ce qu'on a fait pour nos enfants, ce qu'on a fait pour notre épouse et aux amis aussi. Si nous avons été très méchants, nous devons demander pardon. Si par contre nous avons fait de très bonnes choses, nous devons continuer à les faire pour faire plaisir au Seigneur. À ce moment seulement, bien aimé, que le Seigneur sera très content de nous et nous irons de bénédiction en bénédiction. Personne n'est sur cette terre n'est venu pour souffrir, mais par contre toute personne est venue pour être en bonne santé, en bon état, avec toutes les bénédictions. Le Seigneur, quand il nous a créé, bien aimé, il a dit, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et il nous a dit, je crée l'homme et la femme et je les bénis. Donc nous avons des bénédictions avec nous. Abraham a été béni, Isaac a été béni, Jacob a été béni. Et Jésus est venu nous donner cette bénédiction-là. Et cela ne peut réussir que si jamais nous avons l'examen de conscience. Bien aimé, toute personne à la fin de la journée, quand il dort, il doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de bon ou mauvais? À la fin de la semaine aussi, à la fin du mois, à la fin de l'année. Raison pour laquelle beaucoup de personnes, chaque le 31, ils pensent à ce qu'ils ont fait. Ils font des actions de grâce, soit pour demander pardon, soit tout simplement pour changer de comportement. Ce matin, donc, bien aimé, retenez, toute personne normale, qui n'est pas une personne animale, doit faire l'examen de conscience pour réussir sa vie. Et c'est là le Seigneur sera très content parce que tu sauras ce que tu as fait c'est bon ou ce que tu as fait c'est mauvais et tu seras béni. Soyez bénis et à la prochaine.